s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strie. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à bas à son tour.
sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. The Witcher. Voilà. Petit pétage de câble au début. Alors, bienvenue dans ce jeu d'aventure, d'action qui est un RPG. C'est un jeu sorti en 2007 par CD Projekt et Atari. Il est jouable qu'en solo et puis gna 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 gna. Voilà, avec une petite fiche là sur portable, c'était cool. Alors, The Witcher, alors personnellement c'est un jeu que... Comment dire? C'est un jeu que j'ai pas joué encore, enfin si j'ai un peu joué puis je suis allé au prologue, jusqu'à la fin du prologue. Je me suis dit, on va faire un petit playthrough pour les amis parce que non plus ils connaissent pas. Donc du coup, me voilà. Et donc je me demande... non je me demandais, qu'est-ce que je dis? Donc du coup, donc là, je vais résumer un peu ce qui s'est passé dans la cinématique. Donc en gros, on est un sorceleur. Donc un sorceleur, c'est quelqu'un qui chasse et qui fait des contrats pour avoir de l'argent, machin et tout. Il est screamer, machin. Il a des petits pouvoirs aussi. Et là, en fait, ce qu'ils nous ont raconté, donc genre c'est une quête comme ça, c'est la montée... l'apogée de la gloire de Géralt de Rive, comme on a dit, qui est le personnage que nous allons incarner dans ce jeu. Donc dans la cinématique, il nous disait qu'on avait à garder la fille du roi. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, le monstre qu'on a vu avec les cheveux rouges là et les grandes dents méchantes pas belles, c'était la fille du roi. Voilà. Il nous expliquait que vous voyez, enfin vous rappelez du gros bonhomme qu'on a vu qui était attaché. En gros, c'est lui qui a jeté la malédiction sur la fille, qui l'a fait qu'elle s'est transformée comme ça. C'était une malédiction. Et donc, nous on libère le gros pour en fait, comme un pas, voilà, comme ils le disent, comme un pas, on le jette dans la gueule du loup, littéralement. Comme ce gros loup là qu'on voit à l'écran, c'est peut-être un lion, je sais rien. Tant pis, bref. Et donc, on le jette dans la gueule du loup pour que la bête, sorte de sa cachette. Et s'ensuit un combat épique. On commence avec les poings, parce que Gérald c'est pas un PD, donc il va avec les poings. Il se rend compte que c'est pas trop facile, malgré toutes ses esquives, toutes ses tentatives, tout ça, il se rend compte que c'est pas facile. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il sort la chaîne. Avec la chaîne, il nous fait... il arrive à emprisonner la méchante, enfin le monstre, qui se détache parce que force surhumaine oblige, tout ça. Donc du coup il sort l'épée, machin, gros combat, truc bidule. Après il monte sur le toit, le monstre monte sur le toit, Gérald lui met une grosse patate, mais la patate quoi, dans ta gueule. Donc du coup voilà, ça l'a séché, du coup elle était pas contente, donc du coup elle s'est enfuie. Donc du coup, Gérald, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va aller s'endormir pour... Enfin s'endormir, oui on peut dire ça, dans un cercueil. Ouais, il va s'endormir. Il va s'endormir dans un cercueil pour justement être à l'abri du monstre. Pour attendre que le monstre se retransforme en la jolie jeune fille qu'on a vue à la fin. Qui était presque à poil d'ailleurs. Et voilà. Et donc il finit par se réveiller et donc il voit la jolie jeune fille, machin et tout. Et on a vu aussi que ils ont mis CD Projekt qui a fait le jeu, donc je pense qu'il a fait la cinématique aussi, a mis beaucoup de budget, mais beaucoup dans l'animation des lèvres de la fille. Ah, vous avez remarqué vous aussi, c'était la plus belle, le plus beau plan qu'on a vu de toute la séquence. Donc du coup voilà. Et donc du coup Gérald devient très connu parce qu'il lève la malédiction. Et voilà. Alors comme vous pouvez le voir, donc ça c'est les sauvegardes du prologue. Du coup
Nous on va commencer une nouvelle partie. En mode option, donc tout en français hein, bien sûr. Alors je préfère jouer en vue à la troisième personne. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a isométrique haut, isométrique bas. Moi j'aime pas du tout. Je préfère jouer en vue à la troisième personne. Je joue au clavier souris parce que ce jeu n'est pas jouable à la manette. Mais c'est pas trop grave non plus. Option sonore, j'ai baissé un peu, sauf peut-être le volume des voix pour que vous puissiez m'entendre, ce qui n'est pas négligeable. Vous pouvez voir que j'ai tout mis à fond bien sûr, parce que, sauf la profondeur de champ. Et dans l'anti-aliasing j'ai mis x4, mais on a vu quand même qu'il y en avait un peu. Voilà. Hop, luminosité, je vais mettre un peu plus lumineux parce que vous voyez pas grand chose sur YouTube, hein, les amis. Voilà, hop. Donc c'est parti pour une nouvelle partie de The Witcher. D'accord, donc ça doit être parce que j'ai la Extended Edition, donc du coup ça doit être des DLC. Nous on va partir sur The Witcher, on va partir en moyen parce que voilà, clavier souris et c'est parti. Kaer Morhen, extérieur. Donc pendant les cinématiques je parle pas, je vous laisse profiter. Pour 2007 il est quand même beau. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kaedwen, au nord des montagnes bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Gérald, tu es là, on te voit, ça ne sert à rien de courir. Tu vas mourir de toute façon. Gérald. Des méchants. Non, il faut nous attaquer. Bon, c'est pas vrai. Je dis juste de la merde. Je mets l'ambiance. Notre héros serait déjà mort, alors qu'on n'a même pas encore commencé le jeu. Telle est la question. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même ami. si tu as l'air d'un revenant. Bonjour ami. Je ne me rappelle rien. Je suis amnésique. On se verra plus tard. On arrive à Kaer Morhen. Kaer Morhen. Kaer Morhen qui est le bastion des sorceleurs. Mais ça, c'est du spoil. Moi je vous spoil la gueule, je m'en bats les couilles. Je m'en bats. Tout simplement, je vous laisse imaginer quoi. Voilà. On va éviter d'être trop impoli. Alors, en un plan, genre il y a une montagne, ça passe de pluie à genre gros soleil. Mais on n'a pas d'arc-en-ciel, c'est dommage. Moi j'aurais bien voulu genre un petit arc-en-ciel au milieu de la forteresse là au milieu. Kaer Morhen. Moi je suis enrhumé, hein, c'est normal. Waouh, il a mal regardé. Waouh. Doit être le personnage le mieux fait de tout le jeu. Enfin, Léo, cherche Triss. Alors Léo, je ne sais pas qui c'est. Et Triss, je ne sais pas qui c'est.
Bon, en l'occurrence, je sais parce que j'ai déjà fait le prologue, mais pour le RP du truc, je vais dire que je les connais pas. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Toi, t'as des lunettes pas belles. Na. Cette répartie dont je fais preuve est à toute épreuve. Donc je fais des rimes. Parce que c'est la frime. Je crois que j'ai arrêté en fait. Faux. Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. Donc toi tu es triste. Belle La chevelure. mémoire te revient? À vrai dire non. Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, et stock. Oh le vent. Pouah. Les boobs. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous. Les boobs. Quoi, t'as peur de petits oiseaux comme ça? Ta fiole. C'est un signe. Des oiseaux dans le ciel. C'est un signe. Non, c'est Il pas faut un que j'y signe du con. réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. C'est pas un signe des oiseaux dans le ciel, c'est juste des oiseaux qui volent. C'est mieux! En aucun cas, c'est Pas un mal. signe. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Ça, c'est moi. Il est prêt pour le voyage? Ouais, j'en sais rien. Écoute, mets-moi une boîte de dialogue, on verra. Attendez les autres. Il est seul. Le professeur offre 50 orins pour chaque mécane. Oula, ça lag un peu, tout ça. Vézémir, on a de la visite. Ok. Bonjour la visite. Il n'aime pas les changements de plan, hein. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Pas de problème. Vézémir. Oui, le vieux s'appelle Vézémir. Les FPS, vous pourrez revenir s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, placez le curseur sur le glaive et le glaive, pardon, et cliquez pour le prendre. D'accord. Je suis pas ton chien. Je suis pas ton linge. Ouais, je suis pas ton linge. Voilà. Cliquez sur un ennemi pour l'attaquer. Astuce, une barre de vitalité rouge est affichée sous les personnages hostiles. Les personnages dont la barre est verte sont amicaux. Et donc on va commencer par taper lui parce qu'il est tout seul. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Alors je vais vous expliquer un peu les bases du combat. Là vous voyez mon curseur au milieu de l'écran, quand il y a la petite flamme orange dessus, ça veut dire que je peux cliquer pour faire pour enchaîner les attaques. Tac. Par exemple là, hop, je clique et hop, je vais plus vite et j'enchaîne les attaques et je mets beaucoup plus de dégâts. Voilà. Alors le mode vue à la troisième personne, utile pour les commandes ZQSD. Pour faire pivoter la caméra, utilisez la souris. Maintenez la touche mage pour débloquer le curseur et bouger librement. Astuce pour changer de mode caméra, appuyez sur F1 ou F2. Et moi je vais rester comme ça. Et je fais encore l'autre. D'accord. Et bon on va les laisser s'en charger. Bien joué. Comment vous sentez-vous? Il y a plusieurs styles de combat. On va voir ça. Quelqu'un après. sait qui étaient les assaillants? Les Les méchants. bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Mérigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez. Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court. Il y a eu un plan raté sur les boobs ou la tête, je sais pas, de Triss. Je peux pas fouiller les cadavres? Non, pas maintenant encore. Eh bah écoute, on va aller là-bas. Ouais, ouais. Hop, je loupe tout le monde. Bien joué Lambert. Lambert. C'est bien un nom français ça, tu vois. Léo, pareil. Alors il faut... Vous devez savoir que le jeu est inspiré du roman du même nom, hein, The Witcher. D'ailleurs il y en a plusieurs des romans. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance.
Qu'est-ce que c'est? Les Un sous-estime pas. épouvanteur, une sale bête. Ah la méchante. Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Il est pas beau. C'est un méchant donc il est forcément pas beau. Ah la logique de jeu vidéo. Ils arrivent par ici. Il y a des méchants qui Tenez-vous arrivent. prêts. Non, ils vont nous attaquer. Oh. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour. Wow, t'as l'air La effrayé. dis donc. molinette, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Il y en avait déjà un dans la basse cour. Alors, il y en a un dans la haute cour Professeur, aussi. vous savez quoi faire? Allez-y. Pourquoi vous courez pas les défoncer? Oh là là. Oh là là. Qui sont nuls. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Tout ça. Une vraie ordure. Je ne Quoi reconnais ça pas le mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux. Mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour. Exactement. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Nous seuls? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Donc là pendant le dialogue en fait il a expliqué comment battre l'épouvanteur, donc la grosse bestiole qui a défoncé la porte tout à l'heure. Suivez le marqueur sur la mini-carte et trouvez un objectif de quête. Appuyez sur la touche, ou cliquez sur l'icône de la carte pour ouvrir la carte sur l'endroit où vous vous trouvez. Donc là je mets pause par exemple, vous voyez je mets le jeu en pause, je peux tourner comme je veux et le jeu est en pause. Donc là c'est le journal, donc il y a les didacticiennes, donc ça on s'en fout. Glossaire, donc là c'est les magiciens, je vais lire tout ça de mon côté, voilà, les différents ingrédients pour les potions, qu'on verra ça plus tard, les formules pour les potions pareil. La quête, je dois courir jusqu'à la tour, monter l'escalier, jusqu'au mur et courir jusqu'à la tour depuis le haut du mur. Quand j'arriverai à la tour supérieure, je devrais ouvrir la porte de l'intérieur. Personnage. Petit frère turbulent. Pour moi ça a duré 10 minutes, pour vous ça a duré même pas une seconde. Ellipse de merde. Donc, les quêtes. Ça je crois qu'on avait déjà vu. Les lieux, donc on est à Carmoren, donc voilà, si vous voulez je vous fais la lecture. Ou sinon vous mettez pause et vous lisez. Ça sert à ça. Bestiaire, on n'a rien pour l'instant. Donc la carte, c'est là où ils nous disent d'aller. Par ici! Viens! Regarde, on est bien! Donc on va aller par ici. La système, donc voilà, hop. Hop. Donc plus tard on aura des icônes pour la magie. Là, hop, on va sortir l'épée. Donc là comme je vous disais, on va avoir plusieurs styles de combat. Pour l'instant on a le style puissant. Donc on va voir ça, regardez, il y a un méchant. On va le taper. Oui, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Enchaînez les attaques pour tuer plus efficacement vos adversaires. Cliquez lorsque le curseur se change en glaive flamboyant. Donc en petit truc qui fait ça. Et mon Skype qui me part. Le Skype du démon. On verra ça plus tard. Pour enchaîner les attaques, il faut bien être synchronisé. Si vous cliquez trop tôt, l'attaque sur vous... Si vous cliquez trop tôt, l'attaque ratera. Et si vous cliquez trop tard, la séquence recommencera. Donc là, tac, je clique. Tac, je clique. Ah non, trop tôt. Hop. Et vous voyez, plus on réussit, plus on tape vite et fort. Voilà. Voilà, c'est à peu près les bases du jeu. Oh, 2 ennemis d'un coup. Et ben on va en taper un. On va essayer de l'avoir en un seul coup. Hop, hop, hop. Ah,
Vous venez d'étourdir votre adversaire. Faites un clic gauche pour l'achever. Astuce. Vos attaques peuvent causer des effets critiques comme l'étourdissement, le saignement et la douleur. Donc clic gauche. Blah. Et toi, à toi maintenant, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ah mais Skype, je te veux pas te parler. Oh Azazio, au revoir. Oh, un autre méchant. Attaquons-le. À mort. Oh, j'ai réussi. Wow, vous avez vu comment je vais vite. Putain. Tellement je vais vite, la caméra ne peut suivre. Trop d'ennemis. Trop d'ennemis. Je vais pas pouvoir... Ah. Wow, j'ai esquivé. Skype, tu vas te calmer s'il te plaît. Oh oui. Achèvement. Wow. Genre je fais des trucs stylés. À toi. Tiens, prends ça dans ta gueule. Skype, je t'emmerde. Donc on va finir cette série d'ennemis et on mettra fin à l'épisode 1, le début de l'aventure. Et je crois que on va vite faire ça parce que Skype commence à me faire chier. Vous voyez, alors là, on va faire ça avant de finir l'épisode. Vous voyez que bon, je viens d'acquérir le style rapide. Donc c'est pratique contre les petits ennemis comme ça qui sont très rapides. Enfin très rapides, tout est relatif bien sûr. Mais ils vont assez rapidement quand même et il faut les buter assez vite. Comme vous voyez ceux-là, là ceux qui sont morts, je les ai eu avec le style puissant, parce qu'il leur faut plein de dégâts, alors que là je vais les attaquer avec le style rapide, parce que le style puissant il a le temps d'esquiver les attaques, tandis que là, il va pas pouvoir. Regardez, hop. Et c'est le même principe pour le glaive flamboyant là qu'il disait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 2 de The Witcher avec notre ami Gérald ici présent et le Pedro, c'est le Pedro. Allez, au revoir les amis.